C'est le retour des vacances, c'est le premier Elam Recap, un numéro qui sera un peu sinon totalement différent des précédents. Avant de commencer, on va faire un exercice tout simple et court. Si vous nous suivez sur YouTube, il y a tout juste en bas, à droite de votre écran, l'option s'abonner ou subscribe, c'est selon. S'abonnez-vous! Vous pouvez cliquer dessus. Dès que c'est fait, vous activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, aussi intéressantes les unes que les autres. Ensuite, vous pouvez déjà laisser un pouce bleu pour dire que vous aimez la vidéo. Et pour ceux qui nous regardent sur Facebook et Instagram, vous pouvez partager afin de toucher le plus grand monde. Cela dit, on va rentrer dans le vif du sujet. L'émission Elam Recap consiste à faire un débrief de l'info africaine de la semaine. Le marathon a commencé le 4 juillet de l'année 2020 avant de faire une pause le 28 novembre 2020. Pour notre retour, nous avons décidé d'un peu écorcher la règle en vous faisant un débrief, non pas des infos de la semaine qui s'achèvent, mais de revenir sur les faits marquants de l'actualité que nous n'avons pas pu commenter. C'est parti. Fin octobre 2020, c'est à bord d'une embarcation de fortune que plusieurs Sénégalais tentent de rejoindre l'Europe pour espérer à une vie meilleure loin de la Teranga. Parmi les passagers, jeunes comme adultes, se trouve Ousmane Faye, dit Doudou Faye, 14 ans, et dont le père a dépensé 250 000 francs pour la traversée. L'adolescent est censé, au départ du Sénégal, arriver en Espagne pour ensuite rejoindre l'Italie et un centre de formation de football. Il avait pour ce faire été confié à un passeur qui devait s'assurer que toutes les conditions soient réunies afin que l'itinéraire du voyage soit respecté et surtout que l'enfant soit sain et sauf. Le plan était d'embarquer en pleine nuit dans une petite pirogue qui devait les conduire à une autre plus grande située à plus ou moins 15 km. Le plan échoue puisque le jeune homme mourra d'épuisement dans la dite pirogue dans laquelle se trouvaient 200 personnes alors que la capacité d'accueil normale était de 50. Le père de la victime avait à la suite de cela été arrêté pour mise en danger de la vie d'autrui, homicide involontaire et complicité de trafic de migrants. Il avait été condamné à 2 ans de prison, dont 1 mois avec sursis, par le tribunal de Bourg. Son avocat avait mis en avant l'argument selon lequel, en tant que parent, on est souvent prêt à faire tout ce qui est possible pour le bien de sa progéniture, car après tout, la fin justifie les moyens. On l'écoute. Les pères étaient des victimes. Si ces pères-là qui avaient comparu avaient l'âge de ces enfants, avaient les moyens que les autres ont eus pour embarquer, peut-être c'est eux qui seraient à leur place. Et ils ont pensé, peut-être à tort ou à raison, que l'Europe serait un bon endroit pour réussir. Si c'était un devoir de philosophie et qu'il fallait étayer la thèse de l'avocat, nous dirions qu'effectivement, rien ne peut freiner un parent qui court après la réussite de son enfant. Après tout, plusieurs stars de football qui brillent aujourd'hui en Europe sont passées par de tels canevas. Le père d'ailleurs affirme qu'il voyait en son fils le prochain Sadio Mané. Et si cela avait marché, il allait être un père fier dans les années à venir. Le voyage de Doudou Faye allait en plus être une surprise pour la maman de l'adolescent qui n'était pas selon les déclarations de son mari au courant de la transaction. Comme antithèse, on peut s'arrêter un moment et se demander si l'Europe à tout prix n'est pas un crime qui devait être sévèrement condamné. Certains accusent l'État d'être démissionnaire dans les tâches et missions qui sont censées être les siennes, mais selon le procureur, il y a plusieurs écoles de foot au Sénégal aussi. Doudou Faye avait déjà une licence et aurait pu évoluer et partir du Sénégal plus tard. Avec 250 000 francs, toujours selon le procureur, on peut investir dans une activité lucrative au Sénégal et générer des bénéfices qui auraient servi à envoyer le jeune Faye en Occident par la voie légale. Vous l'aurez compris, sur ce sujet, arguments s'opposent. Et vous, vous en pensez quoi? Il avait devant lui un avenir radieux qui semblait lui ouvrir les bras. Étudiant en dernière année de pharmacie en Russie, Ketch Stesi Oboro Angela Kuono imaginait tous les scénarios possibles pour une fin d'année 2020, déjà, mais certainement pas sa propre mort. Le 13 décembre 2020, la famille du jeune étudiant gabonais apprend le décès de leur enfant. À l'autre bout du fil, un ami avec qui il passait souvent du temps leur fait comprendre au soir du 12 décembre que Ketch Oboro est décédé la veille. Stupeur et incompréhension du côté de la famille, tant selon Blaise Oboro, le père du jeune homme, il a communiqué avec son fils le 11 décembre par appel vidéo et ce dernier était en pleine forme. Que s'est-il donc passé pour que le jeune homme passe de vie à trépas? C'est en tout cas la question que se pose encore la famille et les Gabonais tous concernés aujourd'hui.
La représentation diplomatique gabonaise en Russie via son ambassadeur attribue la mort à une courte maladie, une version qui a du mal à convaincre la famille de la victime, d'autant que, comme je l'ai dit, le père affirme avoir échangé avec son fils le 11 décembre. Ce dernier préparait d'ailleurs un examen pour le lendemain. Aussi, le corps du jeune homme a été retrouvé dans une autre ville. Selon le voisin de chambre de Ketch, les cahiers de Ketch étaient ouverts et le tenant-lieu qu'il possédait était toujours dans la chambre. Le jeune homme aurait-il été sommé par des inconnus de le suivre? C'est en tout cas ce que croit Blaise Oboro, qui se dit étonné par la divergence des versions avancées par l'ambassadeur. Chose encore plus curieuse qui corrobore une volonté d'étouffer l'affaire. Toujours selon Blaise Oboro, c'est une note circulaire adressée à l'ensemble des Gabonais résidant en Russie pour leur demander d'être vigilants et de limiter leur sortie à des déplacements essentiels. Si tant est que Ketch soit décédé des suites d'une courte maladie, quel était donc l'intérêt d'une telle annonce? La dépouille mortelle de Ketch arrive à Libreville le 25 décembre 2020. Pour un Noël, on aurait souhaité mieux. Déjà incrédule quant à la version reçue de l'ambassadeur, certaines parties du corps comme la tête et le thorax présentaient des points de suture. Que va découvrir Basile Oboro à Libreville? Je suis désolé de constater que la Russie et le Gabon ne fournissent pas assez d'efforts dans l'administration. Je suis encore désolé de constater que madame l'ambassadeur ou quoi qui est là-bas, là, madame Joanna, fait des publications au niveau du Gabon jusqu'à l'Union en disant que l'enfant est mort de maladie. C'est du mensonge. Il faut choisir les gens qu'on envoie en administration, je suis désolé. Et là, je viens de constater, je viens d'ouvrir le cercueil de mon fils. Je n'ai même plus besoin d'autopsie. Sa tête a été ouverte. Ici, au niveau du cœur, c'est ouvert, recousu. La famille et les Gabonais appellent le président Ali Bongo à ne ménager aucun effort pour mettre toute la lumière sur cette affaire. En novembre 2017, le corps d'un Gabonais, Chris Dorian Diviko, avait été retrouvé criblé de balles dans sa voiture à Cape Town, en Afrique du Sud. Le 4 septembre 2019, un ressortissant sud-africain avait été assassiné au Konja, dans la province du Haut-Ogooué au Gabon, à la suite d'un braquage. La victime avait été poignardée. Tout avait été mis en œuvre pour retrouver les auteurs du forfait qui sont aujourd'hui en prison. Le sentiment qui en ressort est que la diplomatie gabonaise ne joue pas toujours de son poids pour protéger ses ressortissants à l'étranger, en espérant que le cas Ketch Oboro fasse école et que tout le mystère soit dévoilé. Il avait été jugé et reconnu coupable comme un des commanditaires de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Edi Kapand est désormais un homme libre après près de 20 ans de détention. Condamné à mort par une cour martiale, il bénéficie aujourd'hui de la grâce présidentielle du président Tshisekedi. Pour refaire l'histoire, le 16 janvier 2001, Laurent Désiré Kabila est assassiné par un de ses gardes du corps, le nommé Rachidi. À l'écoute des coups de feu, tout le monde se précipite pour voir ce qui se passait. Un autre agent de la sécurité de Kabila tire dans la jambe de Rachidi qui essayait de s'enfuir. L'homme est au sol et immobilisé. Quand arrive le colonel Edi Kapand, il abat Rachidi selon lui sous l'effet de la colère. Plus tard, une enquête aura déterminé qu'Edi Kapand a abattu Rachidi pour l'empêcher de parler et ainsi remonter jusqu'à lui, car il n'y avait aucune nécessité de le tuer. Durant toutes ces années, il a clamé son innocence, prétextant toujours la colère. Aujourd'hui libre, il peut, s'il le souhaite, apporter devant un tribunal les preuves de son innocence pour une réouverture du procès. En janvier 2021, une jeune entrepreneure gabonaise, dit la duchesse du Tsamba, dans sa créativité, a fait vendre des calendriers en mettant en avant la langue guissière. Les noms qui y figurent sont ceux des guissières. À la place de Francine, Rigobert ou Alphonsine, vous trouverez des noms comme Sungema qui signifie la surprise ou encore Waris qui veut dire être fort. Une belle vision pour l'entrepreneuriat africain, je pense. Nous voici à la fin de notre Elam Récap numéro 22. J'espère que cela vous a plu. Pour les nouveaux abonnés, n'oubliez pas ce que j'ai dit plus haut. À bientôt et prenez soin de vous.